Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette nouvelle vidéo que je voulais faire aujourd'hui sur pourquoi l'amour de moi est une chose importante dans ma vie et comment j'ai fait pour apprendre à m'aimer davantage. Alors, je me sers de mon livre qui s'appelle De l'enfer à l'espoir, qui a été édité aux éditions Jet d'encre. Je me sers de ce livre justement pour faire cette vidéo. Alors ce livre est une autobiographie que j'ai fait de ma vie, où je parle de mon enfance, entre l'âge de 4 à 10 ans. Mon père était un homme alcoolique, un homme qui était pédophile et qui s'était mis en tête de vouloir me prostituer. Et comme je n'étais pas soumise à à ce qu'il voulait que je fasse, il me battait régulièrement, il m'humiliait, très souvent, il me disait que de toute façon j'étais nulle, que je ne savais rien faire de ma vie, qu'à part être prostituée, je ne pourrais rien faire d'autre et que justement il voulait m'enseigner cela quoi, la prostitution, ouais, c'est voilà. Et puis il arrêtait pas de me rabaisser constamment pour que je sois une enfant soumise et une enfant qui fasse ce qu'il voulait. Quand j'ai eu 10 ans, mes parents se sont séparés et j'ai oublié toute cette période. Cette période m'est revenue à l'âge de 26 ans par des flashs. Et là, j'ai compris beaucoup de choses sur ma vie. Bon, je raconte tout cela dans mon livre, si vous voulez le lire, c'est bien, vous comprendrez. Vous comprendrez certaines choses voilà, sur ce que j'ai vécu. Et à cette période-là, voilà, mais ça n'empêchait pas qu'avant mes 26 ans, voilà, avant mes 26 ans, j'étais quand même, même que j'avais oublié toute cette période de ma vie, j'étais très perturbée, j'arrivais pas à m'aimer. Voilà, tout simplement, pour moi, j'étais quelqu'un qui était nul, quoi, qui valait pas grand-chose. Et puis, je pensais même parfois, ça m'est arrivé de m'enlever la vie parce que je disais, bon, de toute façon, ma vie ne vaut pas grand-chose. J'étais plutôt mauvaise dans tout ce que je faisais. Et puis, je ne comprenais pas trop pourquoi. Parce que, voilà, je disais, bon, ouais, je voyais pas trop de sens à ma vie, quoi. À l'âge de 26 ans, par des flashs, j'ai compris ce qui m'était arrivé. Et puis là, j'ai commencé à faire un chemin où j'ai pu où j'ai pu me reconstruire. Voilà, je n'ai pas simplement essayé, je me suis vraiment reconstruite. Et ça a pris quand même beaucoup de temps pour que je puisse avancer. Alors, à l'âge de, je dirais, oui, vers l'âge de 40 ans à peu près, je me rendais compte que ma vie, elle était pas évidente du tout, que j'étais pas bien à l'intérieur de moi. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un coach, un thérapeute, quelqu'un pour pouvoir m'aider. Et là, j'ai rencontré ce coach et j'ai beaucoup travaillé avec lui. Il organisait des séminaires en résidentiel. Et là, j'ai laissé surtout, entre autres, un séminaire sur l'estime de soi, justement pour apprendre à s'aimer. Et j'ai suivi ce séminaire et là, j'ai compris que déjà, je ne m'aimais pas, que j'avais un très bas niveau d'estime de moi. Et donc, à travers ce très bas estime de moi, je n'arrivais rien à réussir dans ma vie et que c'était lié à ça. Et il m'a proposé de faire toutes sortes d'exercices que j'ai fait, entre autres de marquer toutes mes qualités, de marquer toutes mes compétences, tout ce que je savais faire. Et voilà, aussi de marquer, voilà, c'était un exercice qui m'a impressionné, c'est qu'une fois j'étais au cours d'un séminaire et puis j'ai marqué, voilà, mes qualités, mes compétences. J'ai fait l'exercice qu'il a proposé et Philippe nous a dit, voilà, de les dire quoi, à haute voix, devant tout le monde. Et moi, j'en ai dit une ou deux, quoi, comme ça, parce que je me disais, bon, je n'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup de qualités, et puis j'ai pas beaucoup de compétences. Et puis j'ai dit, voilà. Et puis Philippe a demandé au groupe qui était là, les gens ne me connaissaient pas encore très bien parce que ça venait de commencer le séminaire. Et il a dit, mais dites les qualités de Katia, dites ce que vous voyez, ce que et il y en a eu vraiment beaucoup.
Et on a eu vraiment beaucoup et j'ai été impressionnée de me rendre compte que les gens me voyaient autrement que moi je me voyais. Et c'est là que j'ai commencé à me dire: «Beh, ouais, il faut quand même que je reconnaisse que j'ai des qualités». Et à force de reconnaître que j'ai des qualités, que j'ai des compétences, j'ai pu augmenter ce niveau d'amour de moi et puis à force de les noter aussi. Voilà, de noter mes qualités, de me rendre compte de la belle personne que je suis. Il y a aussi un exercice que Philippe nous avait proposé de faire, c'était de se regarder dans un miroir et puis de se dire, beh, que je m'aime, que je suis une belle personne. Et c'est ce que j'ai fait. Au début, c'est pas évident, hein. Au début, ça n'a pas été évident. Mais après, petit à petit, bon, en le faisant, maintenant, je suis capable de me regarder dans un miroir et puis de me dire, ben voilà, oui, Katia, tu es une belle personne, tu es capable de réussir plein de choses, tu es, voilà, et tu es capable de réussir sur tout ce que tu veux entreprendre. Et je pense que ça m'a demandé en tout cas beaucoup de travail sur moi. Ça m'a demandé de changer ma manière de penser, de changer mes croyances aussi sur moi-même. Et à force de le faire, bah, maintenant je suis persuadée, je m'aime infiniment. Et je pense que pour pouvoir aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi. Et voilà, et c'est ce que j'ai envie de faire, hein. J'ai envie d'aimer les autres, bien sûr, mais aussi de pouvoir les aider. Et pour pouvoir aider les autres, bah, faut déjà que je commence par être bien moi-même, quoi. Et voilà, c'est ce qu'elle m'a apporté, l'amour de moi, tout simplement. Et maintenant, je suis capable aussi de réussir, ce que j'entreprends dans ma vie. Voilà, ce que j'ai envie de réussir dans ma vie, je peux l'entreprendre, bah, parce que je m'aime et puis parce que je connais mes capacités, quoi. Je connais mes Et même si quelqu'un essaye de me dire: «Ben non, tu y arriveras pas», hein, comme mon père a essayé autrefois, ben, je sais que c'est faux et je sais que au fond de moi-même que voilà, rien n'est impossible, quoi, et que je peux tout réussir et puis je le vois aussi à travers les choses que j'ai pu réussir dans ma vie. Voilà, si vous-même vous avez des problèmes vous avez du mal à vous estimer à cause de vous à vous aimer, à cause de ce que vous avez vécu dans votre vie, ou si maintenant vous vous rendez compte que voilà, votre vie ne vaut pas grand-chose, que vous réussissez pas ce que vous entreprenez, ben il y a des possibilités, hein. Vous pouvez suivre, je vous ai déjà montré dans cette vidéo les possibilités qu'il y a. Il y a aussi la possibilité de voir un coach, un thérapeute. Alors je vous mettrai en bas, dans le descriptif, le nom du thérapeute qui m'a aidée. Et si vous avez envie de le contacter, c'est possible. Je vous mettrai un lien pour le contacter. Et vous pouvez aussi me contacter si vous désirez, pour que je puisse vous aider. Voilà, qu'on puisse discuter, qu'on puisse ensemble trouver des pistes pour que, voilà, pour que votre vie puisse, s'améliorer, puisse, changer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors pour faire cette vidéo, bah, comme je le dis, hein, je me sers de mon livre, hein, «De l'enfer à l'espoir», que j'ai édité aux éditions Jet d'encre. Alors dans ce livre, c'est la vérité, hein, c'est une autobiographie, c'est la vérité sur ma vie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à acheter ce livre. Comme ça, vous verrez comment j'ai vécu cette vie et comment j'ai fait pour m'en sortir aussi. Et puis, il y a tous les détails, hein, alors, on peut le trouver partout en librairie. Je mettrai un lien, comment vous procurer ce livre aussi, dans la description de cette vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo, à mettre un pouce. Je vous invite aussi à la partager avec des personnes, de votre entourage à qui vous pensez que ça pourrait faire du bien d'écouter cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, si c'est pas déjà fait, comme ça vous recevrez toutes les autres vidéos. Toutes les semaines, je publie une nouvelle vidéo justement sur un thème. Alors si vous avez envie ceux qui ont lu mon livre, vous avez envie que je partage, quelque chose sur un passage de mon livre, mais n'hésitez pas à me le dire, hein, soit par mail, je mettrai mon mail, dans le descriptif, hein, comme je vous ai dit, ou soit par message, hein, tout simplement dans les commentaires, voilà, si vous avez quelque chose que vous avez envie que je partage, je le ferai volontiers. Je vous souhaite une vie merveilleuse, je vous souhaite tout le bonheur et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout.